Bienvenue dans cette troisième vidéo. Un petit truc et astuce avant de commencer. Si vous ne souhaitez pas utiliser certaines fonctions de la console d'administration comme le chiffrement, la gestion des droits multi-administrateurs, la gestion des smartphones et tablettes, etc., rien ne vous empêche de masquer celle-ci en rendant ainsi l'interface d'administration plus simple. C'est précisément ce que je vais faire ici en nous focalisant sur l'essentiel, à savoir la protection des PC et serveurs Windows. La console me demande de redémarrer l'interface pour appliquer mes changements, ce que je vais faire immédiatement. Comme vous pouvez le constater ici, certaines sections ont disparu, comme celle concernant le chiffrement ou la gestion des mobiles. Cette troisième vidéo va être consacrée à la vérification des stratégies et des tâches de base qu'il est en effet plutôt conseillé de faire avant le déploiement. Souvenez-vous, dans la seconde vidéo, un certain nombre de stratégies et de tâches ont été créées par l'assistant de démarrage initial. Avant de les éditer, un petit mot sur une notion très importante, la notion d'héritage. Ainsi, toutes les tâches placées en haut seront automatiquement héritées dans les sous-groupes, comme vous pouvez le constater ici. Les trois tâches apparaissent légèrement grisées au niveau de l'icône pour vous le faire remarquer. Et d'ailleurs, au niveau de l'interface, vous pouvez choisir de masquer ou afficher cette notion d'héritage. Il est important de comprendre qu'on ne peut pas déshériter une tâche, au contraire d'une stratégie. Donc, soit vous essayez d'avoir des tâches communes à toutes vos machines, soit vous créez des tâches par groupe, ou encore, vous pouvez jouer avec la fonction d'exclusion que vous trouverez dans les propriétés de chaque tâche. Par exemple, ici, je pourrais exclure le groupe serveur ou les systèmes d'exploitation de type serveur. Pour les stratégies, c'est un peu différent. Elles sont bien héritées comme les tâches, mais il est possible cette fois de les déshériter depuis les propriétés de celles-ci. Maintenant que cela est assimilé, éditons une tâche essentielle, à savoir la tâche de mise à jour. Il ne faut pas confondre cette première tâche avec la tâche de mise à jour du serveur d'administration que nous avons vu précédemment. Par défaut, celle-ci est réglée de façon suivante. Si une mise à jour est disponible sur le serveur d'administration, pour rappel, celui-ci vérifie toutes les heures la présence de nouvelles signatures sur les serveurs Kaspersky Lab, alors les postes et les serveurs viendront chercher les bases. Si vous estimez la planification trop fréquente, vous pouvez bien évidemment choisir d'augmenter celle-ci en choisissant une plage fixe, toutes les 3 heures par exemple. Laissez bien la case « Lancer les tâches non exécutées » cochée, ce qui permettra à un utilisateur arrivant entre ces 3 heures de bénéficier immédiatement de la mise à jour sans attendre le délai imparti. La section paramètres vous permet de choisir la source de mise à jour, mais aussi de valider que le client Kaspersky Endpoint Security 10 sera mis à jour dynamiquement au niveau des différentes versions qui pourraient sortir. Nous vous conseillons d'ailleurs de choisir la première option si vous voulez que cela se fasse de façon transparente. Ensuite, nous constatons deux sous-rubriques, mise à jour en mode local et mise à jour en mode mobile. Ainsi, par défaut, Kaspersky Endpoint Security se met à jour sur le répertoire partagé du Security Center et directement sur Internet dès qu'il quitte les locaux. Comme vous pouvez le constater, tout peut être customisé, mais nous laisserons tout par défaut ici. Le contrôle de la tâche est terminé, il ne nous reste plus qu'à valider. La seconde tâche importante est la tâche d'analyse programmée qui vient compléter l'antivirus temps réel pour détecter par exemple des malwares en mémoire ou dans des archives. J'attire votre attention sur l'intitulé de la tâche qui est analyse rapide. Cela doit attirer votre attention sur le fait que vous pouvez créer une nouvelle tâche ou modifier celle-ci pour créer une analyse complète. On constate bien à l'écran sur la tâche rapide qu'elle se focalise sur la mémoire et les endroits clés comme les objets de démarrage ou les secteurs d'amorçage. L'interface de Kaspersky Security Center étant très souple et conviviale,
Cela ne prend que quelques instants pour dupliquer cette tâche avec le clic droit de la souris. Il ne nous reste plus qu'à double-cliquer dessus pour éditer ses propriétés et nous allons commencer par changer son nom. Concernant la programmation, plusieurs scénarios sont possibles. Nous allons programmer cette tâche, par exemple, tôt le mardi matin, avec la case « Tâche non exécutée » cochée, de manière à ce que les personnes arrivant après 8 heures soient concernées par cette tâche. Dans la section « Paramètres », nous allons agrandir la zone d'analyse en stipulant « Ordinateur » pour analyser l'intégralité des disques. Et surtout, nous n'oublierons pas de cliquer sur cette option qui permet de faire l'analyse uniquement quand le clavier est verrouillé ou l'écran de veille actif. Pour information, pas seulement cette tâche mais toutes les tâches sont compatibles avec la technologie Wake on LAN, permettant ainsi de réveiller les PC. Vous pourriez, si vous le préfériez, procéder à l'analyse la nuit en les démarrant à une heure donnée, avec également la possibilité de les éteindre automatiquement. Bien évidemment, vous pouvez à tout moment revenir sur une tâche pour la modifier. Ici, nous allons reprogrammer la tâche d'analyse rapide en augmentant la fréquence par exemple. Pour information, la tâche recherche de vulnérabilité créée par l'assistant n'est pas obligatoire au bon fonctionnement de la protection. Pour rappel, cela vous permet de référencer l'intégralité des failles détectées dans les logiciels Microsoft, mais également des éditeurs tiers. Pour cette démonstration, je vais passer cette tâche en mode manuel, car je n'en ai pas besoin dans l'immédiat. Encore une fois, je vous rappelle la notion d'héritage. Toutes les tâches que vous voyez et qui sont placées dans le groupe en racine seront appliquées dans les sous-groupes. Passons maintenant aux stratégies. Les stratégies permettent de forcer des réglages de logiciels Kaspersky sur les postes administrés. La première stratégie qui nous intéresse est la stratégie de l'agent d'administration qui assure la communication entre les machines administrées et Kaspersky Security Center. Nous allons ici nous focaliser uniquement sur l'essentiel, à savoir la protection de l'agent contre les utilisateurs administrateurs de leur poste qui essaieraient de désinstaller le logiciel. Pour cela, direction la section Paramètres, puis rentrez un mot de passe sans oublier d'activer le petit cadenas pour verrouiller le changement. Encore une fois, cette stratégie est placée tout en haut, elle s'appliquera donc dans les sous-groupes. Passons maintenant à la stratégie Endpoint. Nous pourrions ici passer plus de 2 heures sur les paramètres. Je n'insisterai donc que sur les points les plus importants. Premièrement, comme il risque d'être compliqué d'avoir une stratégie commune aux serveurs et aux workstations, vous pourriez souhaiter les différencier. Pour cela, c'est très simple, déplacez la stratégie dans le groupe serveur, puis copiez-la également dans le groupe workstation. Activez les stratégies, puis éditez-les pour changer leur nom. Première chose à faire pour éviter les erreurs, désactiver l'héritage. Ainsi, si par mégarde vous mettez une stratégie tout en haut, celle que nous sommes en train de manipuler dans le sous-groupe ne sera pas écrasée. Ensuite, n'hésitez pas à passer un peu de temps dans les exclusions et zones de confiance, notamment si vous utilisez des logiciels spécifiques à votre métier. Vous pourrez ainsi spécifier des répertoires, des extensions, des fichiers spécifiques que vous pourriez exclure de l'analyse de Kaspersky Endpoint Security. Exemple très simple ici avec un répertoire qui s'appellerait ma base sur ces 2 points et que j'exclurai de l'analyse de tous les modules ou d'une partie des modules de Kaspersky Endpoint.
L'onglet de gauche est quant à lui consacré aux applications et donc vous pourriez choisir de ne pas monitorer certains comportements ou trafics liés à l'exécutable en question. Encore une fois ici, exemple très simple avec un fichier qui s'appellerait mabase.exe. Ensuite, vous aurez la possibilité de paramétrer chaque fonction dans le détail. L'idée ici sera de vous donner un aperçu des possibilités de Kaspersky Endpoint Security 10 en termes de sécurité et de contrôle. Commençons par l'antivirus de fichiers, toujours indispensable, car aujourd'hui, en plus des signatures, il est connecté à nos data centers où sont stockés plus d'1 milliard d'informations sur les logiciels malveillants. Nous allons ici désactiver l'analyse des disques réseau puisque les serveurs seront protégés. Ensuite, vous trouverez l'antivirus de courrier qui analyse les flux SMTP, POP3, IMAP, MAPI. Dans les options avancées, fonction intéressante, vous pourriez supprimer des pièces jointes sans savoir s'il y a un malware dedans, en partant du principe que vos utilisateurs n'ont pas besoin de recevoir certains types de fichiers. Si besoin, vous pouvez rajouter de nouvelles extensions. Je passe ensuite rapidement sur l'antivirus Internet. Je vous laisserai découvrir les options. Sachez que d'une manière générale, vous pouvez bien sûr décider d'éteindre un module en cliquant ici. C'est par exemple ce que nous allons faire ici avec l'antivirus de chat qui n'a pas d'intérêt si vous n'utilisez pas ce type de logiciel. Nous passerons également rapidement sur le pare-feu de paquets et d'applications. Pensez cependant à déclarer les grandes familles de réseaux en leur attribuant un type, public, local ou confiance. La prévention des intrusions est un module qui permet par exemple d'éviter la propagation d'un vers sur le réseau. Vous pouvez ici aussi configurer des exclusions comme un scanner ou une imprimante réseau. Avec l'avènement des crypto-malwares, System Watcher est devenu un des modules les plus importants de notre suite de sécurité. Il complète idéalement l'antivirus de fichiers et est là pour pallier à ces possibles défaillances en se focalisant non pas sur la détection d'un malware, mais sur le comportement anormal que va produire celui-ci. Exemple, se retrouver avec des documents Office chiffrés par une application non connue est un des comportements que nous monitorons. D'ailleurs, si cela devait arriver, le ou les fichiers chiffrés seraient restaurés grâce à notre fonction de retour arrière. Passons maintenant au contrôle de l'activité des applications qu'il ne faut pas confondre avec le contrôle du lancement des applications. En effet, contrôler l'activité consiste à classer les applications des postes de travail en 4 familles: confiance, restriction faible, restriction forte et douteux. Selon ce classement automatique, l'application sera plus ou moins bridée, voire complètement interdite. Au contraire, le contrôle du lancement se base sur des règles que vous devez créer manuellement. Par exemple, vous pouvez interdire tous les navigateurs sauf Internet Explorer 11 et supérieur, car c'est le seul qui fonctionne correctement avec vos applications métiers. Comme nous n'avons créé aucune règle, nous le laissons désactivé pour le moment. Passons rapidement sur la surveillance des vulnérabilités que nous déconseillons d'utiliser en temps réel. Cette fonction est totalement indépendante de la tâche de recherche de vulnérabilité qu'il faut privilégier. Le contrôle des périphériques vous permet de dicter une politique de sécurité liée, entre autres, aux clés USB. Vous pourriez par exemple interdire toutes les clés, sauf un modèle spécifique que vous avez distribué à vos collaborateurs. Tant que vous n'avez pas dicté de règles, pensez à désactiver cette option. Le contrôle Internet vous permettra de faire du filtrage web par catégorie prédéfinie ou par liste que vous pourriez importer. Vous pourriez également jouer avec les plages horaires ainsi qu'avec les groupes d'utilisateurs de manière à ce que certains ne soient pas impactés par la règle. Exemple, j'interdis Facebook sauf entre midi et 2 et sauf aux utilisateurs du groupe marketing. Comme tout à l'heure, nous n'avons pas créé de règles, donc on peut désactiver cette option pour le moment. Abordons maintenant le dernier groupe de paramètres.
Il ne faudra pas le négliger car on y trouve des fonctions très intéressantes. Il est possible ainsi d'autoriser les utilisateurs à lancer certaines tâches, en cas de doute par exemple, notamment en forçant une mise à jour ou une analyse complète ou rapide de leur PC. Ensuite, vous trouverez la possibilité d'analyser les clés USB à l'insertion, tout en gardant la possibilité d'appliquer cette règle sur une taille maximale de clés pour éviter trop d'attentes de la part de l'utilisateur. Côté Kaspersky Security Network, notre fameux réseau communautaire qui comprend plus d'1 milliard d'informations de sécurité, vérifiez bien qu'il soit activé. Pour information, Kaspersky Security Center fait office de proxy au niveau des requêtes, mais n'hésitez pas à autoriser les requêtes en direct pour les utilisateurs hors réseau par exemple. Vous trouverez dans l'interface suivante la fonction qui est probablement la plus importante de toutes. L'activation d'un mot de passe sur l'interface Kaspersky Endpoint Security. En effet, de base, il est autorisé de quitter l'application. Il ne faut donc surtout pas oublier de mettre ici un mot de passe et un login. Vous pourrez accessoirement imposer ce mot de passe pour tout ou partie des fonctions selon vos besoins. La plupart du temps, elle est cependant imposée pour toutes les opérations. Dernier point mais non des moindres, les notifications que vous souhaiteriez faire apparaître à l'écran à destination des utilisateurs. Attention, par défaut, la stratégie est réglée pour ne pas faire apparaître de message à l'écran lorsqu'un malware est détecté. Si vous souhaitez au contraire afficher un pop-up d'information, je vous invite à cliquer sur les cases suivantes, au moins pour les modules antivirus de fichiers et System Watcher. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la 4e qui sera consacrée au déploiement.